ce que tu dois savoir sur l'étude de fonction en une vidéo. Pour aller plus loin, il faut que je t'explique comment est-ce que tu dois utiliser cette vidéo. Cette vidéo est faite pour toi qui prépare le bac dans quelques jours. Ce que tu dois faire si tu tombes sur cette vidéo-là, c'est de prendre la fonction et d'aller l'étudier toi-même. Tu mets la vidéo en signé et après avoir fait l'étude, maintenant, tu viens regarder la vidéo parce qu'il s'agit d'un corriger type expliqué. Ça te permettra de vérifier tes résultats et aussi d'avoir des explications sur ce que tu n'as pas compris. Bon vision. La fonction qui est définie par f de x égale exponentielle de x moins x plus 1 sur x moins 1. Nous allons étudier complètement cette fonction-là. Premier point, domaine de définition. Quand vous avez une fonction qui est définie comme une fraction, ici, ce qu'il faut poser, c'est que le dénominateur doit être non nul. Ensuite, il faut aller observer le numérateur, le dénominateur pour voir s'il n'y a pas de conditions supplémentaires. Ici, quel que soit x élément de R, le numérateur est défini. Pareil pour le dénominateur. Donc, la seule condition, c'est x moins 1 différent de 0. Ça nous amène à domaine de définition R privé de 1. Maintenant, vous pouvez observer, ici j'ai observé f de x et j'ai vu que je pouvais le réécrire. Mais si vous ne le réécrivez pas, cela ne va absolument rien changer. Vous pourrez toujours faire vos opérations. Mais moi, j'ai choisi de mettre moins en facteur ici. Donc, j'ai x moins 1 et x moins 1. J'ai ensuite séparé cette fraction en deux fractions différentes. Et là, j'ai f de x qui est exponentielle de x sur x moins 1 moins 1. En général, si vous devez faire cette transformation dans l'exercice, on va vous demander de démontrer que f de x est égal à ceci. Parce qu'on sait qu'en faisant cette transformation, vous allez obtenir les résultats un peu plus facilement. Vous allez souvent rencontrer des exercices où vous serez amené à faire ce type de transformation. Maintenant, deuxième étape, on va déterminer les limites au code. La première limite, je vais écrire mon domaine de définition comme une réunion d'intervalle pour que les limites soient bien visibles. Donc, on va déterminer la limite en moins infini en 1 par valeur inférieure, 1 par valeur supérieure et plus infini. Donc, la limite en moins infini. En moins infini ici, ce que nous avons, c'est exponentielle de x. Lorsque x tend vers moins infini, ça tend vers 0. Et ceci, moins infini, à cause de x moins 1. X tend vers moins infini, ceci n'a pas vraiment de valeur. Donc, on a 0 sur infini, ce qui nous donne 0. Donc, la limite de f de x en moins infini, ça fait moins 1. En plus infini, on a exponentielle sur x. Quand on utilise le théorème des croissances comparées, on voit que ceci tend vers plus infini, ça tend vers plus infini. Normalement, on va dire qu'il y a une détermination et on va lever la détermination. Mais en utilisant le théorème des croissances comparées, on a l'exponentielle de x sur x. Le tout va tendre vers plus infini parce que ceci tend vers plus infini. Ça, on va considérer que c'est un réel. Infini sur réel, ce qui donne infini. Donc, on aura plus infini ici. Ici, lorsque x tend vers 1, ceci tend vers exponentielle et ça tend vers 0. Mais c'est un 0 négatif. Donc, ça fait réel sur 0 négatif. Lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, ça fait moins infini. Et lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, c'est un 0 positif. Ici, ça a fait plus infini. La continuité et la dérivabilité sont assez simples. Il suffit juste d'utiliser les théorèmes généraux. Donc, il faut montrer que la fonction qui allait s'associer exponentielle de x ici est continue et dérivable sur R, donc en particulier R privé de 1. Et la fonction qui allait s'associer l'inverse de ceci aussi, 1 sur x moins 1, est continue et dérivable sur R, en particulier R privé de 1. Donc, tout ceci c'est le produit de deux fonctions dérivables moins 1, il n'y a pas de souci, est continue et dérivable sur R, en particulier R privé de 1. Nous attaquons une étape fondamentale là où nous perdons beaucoup d'apprenants. En dehors des limites, bien sûr, c'est le sens de variation et le tableau de variation. Donc, après avoir démontré que notre fonction est continue et dérivable, il faut déterminer la dérivée. Là, nous avons un rapport, donc on a la dérivée de u sur v que nous avons utilisé. Ça fait u'v moins v'u sur v carré. Donc là, j'ai utilisé cette forme-là de f de x. Donc la dérivée de moins 1, ça donne 0. Et il ne nous reste plus qu'à dériver exponentielle de x sur x moins 1. Donc la dérivée de l'exponentielle, c'est exponentielle facteur multiplié par le dénominateur x moins 1 moins la dérivée du dénominateur c'est x moins 1, ça la dérivée c'est 1 multiplié par exponentielle.
Tout calcul bien fait, f de x va nous donner exponentielle de x facteur de x moins 2 sur x moins 1 au carré. Maintenant, on va faire le signe de la dérivée et le sens de variation. Quel que soit x élément de R privé de 1, exponentielle de x sur x moins 1 au carré est supérieur à 0 parce que ceci est strictement positif et ceci aussi est strictement positif. Donc le signe de f' dépend maintenant du signe de ceci, x moins 2. Et x moins 2, on connaît son signe. On sait que avant la racine, ici la racine c'est 2, avant la racine, x moins 2 est inférieur à 0 et après la racine, x moins 2 est supérieur à 0. C'est ça qu'on va écrire là. Quel que soit x élément de moins l'infini de privé de 1, puisque 1 n'est pas dans le domaine, f de x est négatif parce que x moins 2 est négatif, donc la fonction est décroissante. Et quel que soit x supérieur à 2, f de x est positif, donc la fonction est croissante. Maintenant, on va faire le tableau de variation. Donc, on sait que sur l'intervalle moins l'infini de privé de 1, la dérivée est négative, et sur 2 plus l'infini, elle est positive. Donc, le tableau de variation, la fonction est décroissante sur cet intervalle, décroissante et atteint f de 2 parce qu'elle est définie en 2, et ensuite elle croît. Nos limites en moins l'infini, 1 par valeur inférieure, 1 par valeur supérieure et plus infini, concorde bien avec le sens de variation que nous avons trouvé. Je le dis et je le répète, le tableau de variation, c'est vraiment le moment où vous allez savoir si vos calculs sont bons ou pas. Voilà. Donc, nous allons déterminer, ici c'est moins 1, je vais bien écrire. Nous avons fait notre tableau de variation. Après le tableau de variation, ce qui vient, c'est l'étude des branches infinies. Ici, on voit que la limite de f, lorsque x tend vers moins infini, donne moins 1. Ça veut dire que la droite d'équation y égale moins 1 est une asymptote horizontale à la courbe. Ensuite, la limite, lorsque x tend vers 1 de f de x donne infini. Il y a infini, plus infini, moins infini, ce n'est pas important. Ça veut dire que la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote à la courbe en moins infini et en plus infini. Enfin, on voit que la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini donne plus infini. Donc, il faut aller déterminer, étudier cette branche infinie-là. Pour cela, il faut calculer limite de f de x sur x. X sur x moins 1 moins 1, le tout divisé par x. Voilà ce que ça va vous donner. Et ici, théorème de croissance comparée, exponentielle sur x carré, ça va faire 0. Et ici, 1 sur x, lorsque x tend vers plus infini aussi, ça fait 0. Donc ça nous donne 0. Ça veut dire que la courbe admet une branche parabolique de direction, celle de l'axe des abscisses, en plus infini. Il faut que je me rajoute. Maintenant, étant donné que la courbe a une asymptote horizontale, il faut déterminer la position de la courbe par rapport à cette asymptote. Pour cela, on va calculer f de x moins y. Quand vous faites f de x moins y, y égale à moins 1, vous faites f de x moins y, vous avez ceci. Quel que soit x élément de moins infini à 1, f de x moins y est inférieur à 0 parce que ceci est positif et ça est négatif. Et comme nous sommes sur l'intervalle moins infini 1, ça veut dire que la courbe est au-dessus de l'asymptote. Ensuite, il faut regarder les points d'intersection de la courbe avec les axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Ici, quand vous étudiez le tableau de variation, de votre courbe, ici, f de x est strictement inférieur à 0 et là, f de x est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que l'équation f de x égale à 0 n'avait pas de solution. Ça veut dire que la courbe ne va pas toucher l'axe des abscisses. Par contre, le point de coordonnées 0, f de 0 existe, il est là. Et comme ce point existe, ça veut dire que la courbe touche l'axe des ordonnées. Donc on va calculer f de 0. f de 0 est égal à moins 2. Donc le A, on a appelé ce point là A de coordonnées 0, moins 2, est le point d'intersection de CF et de l'axe des ordonnées. Quand vous avez fini de faire tout ça, ce qu'il vous reste à faire, c'est aller tracer la courbe. Mais je vais le faire dans la prochaine vidéo.